Béni Maître celui qui annonce l'Évangile selon le très saint évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son bien-aimé Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils crièrent d'une voix forte, « Seigneur Jésus, aie pitié de nous !» À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils se trouvèrent guéris. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Or c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il donc trouvé que cet étranger pour revenir ici rendre gloire à Dieu? » Puis il ajouta, « Lève-toi et va-t'en, ta foi t'a sauvé. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre préparation à cette glorieuse et lumineuse fête de la Nativité du Christ. Et aujourd'hui, il nous est donné d'entendre ce passage de l'Écriture, de l'Évangile en l'occurrence, et que nous connaissons bien, que nous avons entendu beaucoup de fois. Et cela tombe sous le sens, le cœur de cet événement est la capacité d'être reconnaissant. Nous ne réalisons peut-être plus tout à fait aujourd'hui ce qu'est la réalité de la maladie terrible qu'est la lèpre. C'est un mal qui a rongé au sens propre et figuré nos sociétés anciennes jusqu'à il y a finalement pas si longtemps que ça, en Occident aussi, comme ailleurs encore et toujours. Et cette maladie si contagieuse, si terrible, qui fait que l'on pourrit littéralement vivant, excluait les personnes chez lesquelles cette maladie se déclarait, les excluait de la société tout court. Ils étaient expulsés de leur propre famille parce que on n'avait pas de moyens de les aider. Et il fallait éviter que la maladie ne se répandît plus encore. Et l'on prévoyait des lieux particuliers pour eux, où on les nourrissait avec toute une stratégie pour leur apporter les repas sans qu'ils aient de contact direct. Ils portaient une clochette autour du cou ou un bâton qui les aidait à se déplacer pour prévenir les gens pour que ceux-ci aient le temps de s'éloigner d'eux. Donc, il s'agissait réellement, et dans les pays où cela existe encore,
cela signifie une mort sociale. Donc, nous avons 10 personnes affligées de cette terrible maladie. Et nous pouvons imaginer combien grand est leur désir d'être guéris. Et ils ont une foi si grande qu'ils savent, qu'ils ressentent, qu'ils perçoivent que le Christ pourra les guérir. Et ils ont recours à lui. Et le Seigneur les guérit. Pourtant, tout à leur joie, ils s'éloignent du Seigneur et 9 sur 10 n'ont pas l'idée de remercier pour le don immense qu'il leur est fait, pour cette vie, seconde vie qu'ils reçoivent ce jour-là. Et nous pourrions dire, les 9 personnes qui sont ingrates sont pourtant celles qui devraient le plus facilement, le plus simplement reconnaître qui est à l'origine de cette guérison miraculeuse et louer le Seigneur avec le plus de promptitude. Ils sont juifs. L'autre est samaritain, c'est un étranger. Et nous pouvons faire le parallèle avec le bon samaritain. Cette parabole, dans ce cas particulier, là c'est un fait réel, l'autre était une parabole que le Seigneur a utilisée, d'un homme qui est, comme vous le savez, tombé, etc., aux mains des brigands, blessé, etc., un prêtre, puis un lévite, c'est-à-dire un diacre, s'écarte de lui, le laisse dans son malheur. Et c'est seul un bon samaritain, un samaritain que l'on qualifie de bon, a pitié de cet homme et prend soin de lui. Un étranger. Et cela met un point tout à fait fort sur une réalité, c'est que souvent lorsque nous avons beaucoup reçu, nous sommes aussi très ingrats. Nous pouvons avoir reçu la foi, nous pouvons avoir la possibilité de vivre dans l'Église, mais combien de nos âmes ne sont-elles pas des sépulcres blanchis, pour reprendre encore une fois une citation de l'Écriture? Oui, nous avons tout, mais qu'en faisons-nous? Et nous voyons que le Seigneur est bon pour tous. Il connaît dans sa préscience que 9 sur 10 ne vont pas le remercier. Il aurait pu en avance dire, ah ben ceux-là, ils ont peut-être une grande foi, mais ils sont ingrats, il ne leur sera pas accordé ce qu'ils demandent. Mais le Seigneur accorde ses bienfaits à tous sans exception. L'Évangile ne nous dit pas si ces 9 personnes, à un moment donné, ne vont pas revenir sur elles-mêmes et aller plus tard remercier le Seigneur. Mais le propos n'est pas tant là. N'oublions pas que le Seigneur fait ces guérisons-là en public, qu'il y a des quantités de gens qui sont témoins de cela. Ça ne s'est pas fait en catimini, ça n'est pas un truc bricolé ou arrangé où on dit que le Seigneur a guéri, mais ces gens n'étaient pas vraiment malades. La lèpre, c'est absolument incontestable. On ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas malade. Lorsque quelqu'un a la lèpre, il a la lèpre. Et les gens sont témoins de ces guérisons. 10 à la fois, qui se retrouvent avec une peau saine. Eh bien, tous sont témoins de l'ingratitude. Et cela nous pose, ou nous met devant notre propre réalité. Nous sommes chrétiens. Nous sommes le nouvel Israël. Nous sommes dans l'Église. Est-ce qu'à tout instant, sommes-nous reconnaissants? Faisons-nous de notre vie une action de grâce? Que tout en nous loue et remercie le Seigneur
pour reprendre des passages des psaumes. Notre vie doit devenir comme cela. Et comment peut-on se rendre compte que le Seigneur nous bénit, nous guérit, subvient à tous nos besoins, nous porte littéralement lorsque la mer est déchaînée? Nous ne nous en rendons pas toujours compte parce que notre cœur est froid, parce que nous sommes dans une réalité de cécité, d'aveuglement, d'insensibilité au Seigneur. Et nous pouvons le regretter. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, ne nous plaçons jamais sur un plan moral. La vie chrétienne n'est pas une vie morale. Les païens peuvent vivre de manière morale, mais ils sont païens. Ce qui fait la différence pour le chrétien, et le chrétien orthodoxe en particulier, l'exigence de notre foi orthodoxe, c'est de passer d'une vie morale certes bonne, mais qui est de l'ordre du naturel, du vivre ensemble, à une vie véritablement surnaturelle. Et ce n'est pas possible par nos propres forces, ça n'est pas en obligeant, en contraignant notre âme, en faisant pression sur elle, que cela se produira. Il n'est pas possible d'arracher le repentir, d'arracher la vertu par une contrainte, un enfermement dans un carcan de notre âme. Parce que notre âme est vivante. Et lorsque l'on contraint, que l'on force, on blesse l'âme. Alors comment? Eh bien, par l'expérience de l'amour. Tout être humain, pratiquement, a expérimenté d'une façon ou d'une autre l'amour. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille est amoureux, il est littéralement obsédé par l'autre. Il sent l'autre tout le temps dans ses pensées, dans son cœur, à côté de lui. Même au travail, ça peut le troubler, parce qu'il pense à sa bien-aimée ou elle à son bien-aimé. Et ce n'est que l'expérience de l'amour humain. Il faut que nous ayons cette même attitude, ou plutôt, ça n'est pas une attitude. Il faut que cela vienne naturellement en nous, d'être obsédé par le Seigneur, d'être dans le désir constant d'être avec lui. Et comment cela est-il possible? Par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître l'amour du Christ, vous le savez. Et le Saint-Esprit est cette brise légère qu'a entendue le prophète. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, n'était pas dans l'ouragan, n'était pas dans le feu, il était dans la brise légère. Et lorsque nous sommes dans l'orage de la vie, nous ne percevons même pas la brise légère. Donc je sais maintenant que c'est le Saint-Esprit qui va attendrir mon cœur, qui va rendre possible la venue du Verbe Dieu dans mon cœur, qui va me faire connaître le Christ et son amour. Mais comment acquérir le Saint-Esprit alors? Par la prière. Est-ce en multipliant les acatistes toujours dans un effort volontariste? Non. Il faut que la présence du Christ soit permanente en moi. La prière simple. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et le faire d'un cœur simple, d'un cœur ardent. Seigneur, viens. Je ne connais pas ton amour. Je ne te sens pas. Viens, Seigneur, viens. Mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. Apprenons à tout lâcher, à tout remettre dans les mains de Dieu.
Remettons toute notre vie au Christ notre Dieu, chante le diacre tant de fois dans les offices et en particulier dans la divine liturgie. Remettons toute notre vie au Christ notre Dieu. C'est dur de tout lâcher, parce que nous avons été éduqués à tout maîtriser, parce que nous connaissons nos passions, nous connaissons nos péchés, on s'en accommode, on bricole, alors que le Seigneur nous invite à faire le grand saut. Beaucoup de gens se font peur en faisant du saut à l'élastique, en faisant des choses extrêmes pour ressentir des choses. Il n'est pas nécessaire de faire le saut à l'élastique. Nous pouvons le faire dans notre cœur. Jetons-nous dans les bras du Seigneur en lâchant tout. Et il nous recueillera dans ses mains bénissantes. Chers frères et sœurs, dans l'agitation de cette préparation à Noël, tout ce qui est autour de nous nous invite à dépenser plus, à être agités, à faire des repas, etc. Il y a des devoirs sociaux, oui. Il ne faut pas tourner le dos à nos devoirs d'État. C'est pas que nous jeûnions, nous ne jeûnions pas, ça n'est pas que nous ayons rempli nos devoirs. Vous pouvez vous trouver dans la plus grande des tourmentes. Vous pouvez vous retrouver dans un camp de concentration. Et comme le disait saint Nicolas Velimirovitch, la période de la vie la plus belle pour lui a été celle où il a été au camp de concentration de Dachau. C'est tout à fait étonnant. Là où la vie était niée, eh bien, ça a été pour lui l'occasion de se dire « j'ai pas le choix, je dois me jeter dans les bras du Seigneur, sinon je meurs, physiquement, mais surtout intérieurement. » Alors, cette période est certes très difficile, mais n'ayons pas peur. Gardons, cultivons cette urgence d'être avec le Seigneur. Et au milieu d'un repas entre collègues au travail, vous garderez votre trésor vivant dans le cœur, et ce qui pourrait être une occasion de chute sera une occasion de bénédiction. Apprenons, chers frères et sœurs, à remercier Dieu pour tout, même pour les difficultés. Apprenons à nous jeter avec amour dans ses bras. Devenons amoureux de Dieu. Et ainsi, les portes du ciel s'ouvriront et déjà ici, nous pourrons ressentir déjà les prémices du ciel, les délectations du ciel. Parce que nous préparons, nous le savons tous, la vie éternelle, c'est celle-ci qui compte. Et en sachant cela, nous vivrons que mieux cette vie terrestre que le Seigneur nous a donnée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.